L'ange de l'Éternel apparaît à Abraham et assume le rôle de Dieu en disant: «Je sais maintenant que tu crains Dieu». La doctrine de la Trinité trouve un soutien dans l'Ancien Testament dans ses descriptions de l'Esprit de Dieu. Il trouve un appui dans les références de Dieu à lui-même, des pronoms pluriels. Alors Dieu dit: «Faisons l'homme à notre image, à notre». Et l'Éternel Dieu dit: «Maintenant l'homme est devenu comme l'un de nous». Alors que l'humanité pécheresse érigeait la tour de Babel, Dieu dit: «Venez, descendons. Et qui ira pour nous?» Nous pourrions supposer que dans chacun des passages, Dieu utilise simplement le pluriel majestueux. Dieu se réfère à lui-même, au singulier et au pluriel. Et j'entendis la voix de l'Éternel qui disait: «Qui sera mon sauveur?» Dans le psaume 110.1, David écrit: «L'Éternel a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied.» Voici un exemple de la place la plus honorifique au ciel qu'il occupe. Jésus a cité ce psaume comme preuve que le Christ est plus que le descendant de David. Il est le Seigneur préexistant et bien plus grand que David. Matthieu 22, 41-45. Une autre prophétie messianique se trouve dans le psaume 45, 6, 7. Ton trône, ô Dieu, durera toujours. Le sceptre de ton règne sera un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu es l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Le psalmiste s'adressant à Dieu dans Ésaïe 6, 3. Les anges qui l'entourent le louent comme étant de nous-mêmes. Nous avons une triple répétition du nom de Dieu dans Nombre 6, 24, 25. Pour souligner sa puissance et sa grandeur. Ou nous pourrions aussi supposer qu'il se passe quelque chose de plus, à savoir que ces déclarations font allusion à des personnalités distinctes existant en tant qu'ensemble unifié. La doctrine de la Trinité trouve un appui dans l'Ancien Testament dans la répétition des qualités de Dieu ou de son nom. Saint, saint, saint. La triple répétition exprime l'intensité, la plénitude de la sainteté de Dieu. Certains érudits déduisent également des paroles des anges, une expression de la nature trinitaire de Dieu. Car les trois personnes de la divinité sont chacune égales, en sainteté et en majesté. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sur toi sa face et te fasse grâce, que le Seigneur tourne sa face vers toi et te donne la paix. L'appel de la bénédiction au Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, est considéré par certains spécialistes comme un aperçu de la Trinité. À bien des égards, l'Ancien Testament donne un aperçu de la révélation plus complète du Nouveau Testament, y compris la doctrine de Dieu en tant qu'être trinitaire. Bien que la Trinité ne soit pas clairement visible dans l'Ancien Testament, il existe certainement des indicateurs de cette vérité.